Cette feuille de route est complémentaire à d'autres, comme celle dédiée à la bioéconomie. Je salue le travail mené par Denis Pip et en lien avec de nombreuses de nos politiques. Je pense par exemple à nos ambitions en termes de rénovation énergétique des bâtiments et des logements. Elle arrive au moment le plus opportun, celui du soutien durable à notre économie régionale confrontée à une crise sans précédent. La filière du bâtiment a particulièrement été touchée par la première période de confinement. Vous le savez, la reprise est là maintenant. C'est vrai, avec de nombreux chantiers publics, notamment via le RBM, générateur de reconstruction et réhabilitation nombreuses. Or, le BTP, le premier secteur consommateur de matières, et avec un objectif régional de 60 000 logements par an rénovés à partir de 2020, il est urgent d'agir pour l'usage massif des matériaux issus de ressources renouvelables et ou recyclées, ce que nous appuyons déjà, par exemple, avec des études de définition de marché des entreprises financées par le FRATRI, notre fonds régional d'amplification de la troisième révolution industrielle, REV 3, ou par des travaux menés avec la FFB. Ces filières d'avenir ont un potentiel d'emploi important avec des estimations menées par l'ADEME qui prévoient pour 2050 une multiplication par 4 des effectifs. Plusieurs activités vont également se développer, comme les métiers liés à la collecte et au recyclage des déchets du BTP. Il y a là matière à orienter nos jeunes et chercheurs d'emploi vers ces nouveaux métiers d'avenir. Vous aurez compris, mes chers collègues, les enjeux concrets et opérationnels de l'économie circulaire en Hauts-de-France. Ce n'est là que la partie visible de l'iceberg. C'est notre vision de la transition écologique juste et durable. Et donc, j'apporte le soutien, bien sûr, du groupe LR et apparenté à ce rapport dont je félicite Madame Colson pour son contenu et son écoute vis-à-vis justement de ceux qui avaient des propositions à faire